Je m'appelle Hugo. Je suis passionné d'exploration urbaine. J'ai filmé des dizaines de lieux abandonnés. Hôpitaux, prisons, écoles, bunkers. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans ce monastère. J'ai attendu 1 an avant d'en parler. Pas par peur du ridicule, mais parce que je n'étais pas sûr d'être encore moi-même. Je vais tout vous raconter, et vous me direz si je deviens fou, ou si quelque chose m'a suivi en sortant de là. Tout a commencé par une légende, un monastère perdu dans les montagnes au nord de l'Espagne où 21 moines ont été retrouvés morts en 1865. Pas assassinés, pas suicidés, évaporés. Leur corps n'a jamais été retrouvé, seulement leurs habits posés sur leur lit. Et une seule phrase gravée sur chaque mur. Il ne prie pas, il attend. Depuis, le lieu est interdit, classé zone militaire, pas cartographié. Mais avec de l'aide sur Reddit et de vieux forums espagnols, j'ai réussi à retrouver les coordonnées exactes. J'ai décidé d'y aller, et d'y passer une nuit entière. L'entrée était dissimulée derrière une forêt épaisse. Le chemin n'était plus qu'un sentier de ronces. Mais en suivant les repères anciens laissés par d'autres explorateurs, j'ai trouvé le portail. Rouillé, immense et scellé par une chaîne, mais pas cadenassé. J'ai franchi le seuil. La bâtisse était gigantesque, façade gothique, vitraux brisés, statues mutilées. Mais surtout, un silence irréel. Pas un insecte, pas un oiseau. Comme si le temps lui-même avait cessé d'exister, ici. J'ai commencé à filmer. Premier couloir, ancienne chapelle, des bancs renversés, des bougies fondues jusqu'à la base, et un détail étrange, des empreintes nues dans la poussière, petites, comme celles d'un enfant. Je suis monté à l'étage, des cellules de moines. Chaque porte portait un nom gravé, mais tous rayés, sauf une. Padre Silencio. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, rien. Pas de lit, pas de meubles, juste un miroir ancien, fissuré. Et face au mur, une chaise. J'ai commencé à filmer le miroir. Et pendant un court instant, je ne me suis pas vu. Je voyais la pièce, la chaise, mais pas mon reflet. Puis j'ai entendu une respiration, juste derrière moi, lente, profonde. Je me suis retourné, il n'y avait rien. Mais le miroir, lui, montrait autre chose. Un moine debout dans le coin, immobile, sans visage. J'ai fui la pièce, ma caméra a cessé de fonctionner. Ma montre s'est arrêtée. J'ai voulu sortir, mais le couloir n'était plus le même. Des portes qui n'étaient pas là à l'aller. Des escaliers qui montaient alors qu'ils descendaient. J'étais piégé. Et puis, les chants ont commencé. Des voix, masculines, en latin, mais à l'envers, comme une prière démoniaque. Et chaque fois que je m'approchais d'un mur, je voyais des phrases apparaître à la craie. Il écoute par les murs. Ne dis pas son nom. Il est dans ton souffle. Dans la salle du réfectoire, j'ai trouvé des photos, des clichés récents, avec des gens que je connaissais, ma famille, mon ex, moi, des photos prises chez moi. Et derrière, un mot griffonné. Merci pour l'invitation. J'ai décidé de m'enfermer dans l'ancienne bibliothèque pour survivre à la nuit. Mais en ouvrant un vieux manuscrit, j'ai trouvé un carnet, écrit à la main. Un journal. Il ne veut pas qu'on meure. Il veut qu'on oublie. Chaque nuit, ici efface une partie de nous. Je ne me souviens plus de mon prénom. Je suis le dernier. Les autres sont devenus des reflets. Si tu lis ceci, quitte ce lieu. Et ne regarde pas derrière toi. Je me suis retourné. Et là, il était là. Le moine. Blanc. Lisse. Long. Et il souriait. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé à 5 km du monastère. La caméra encore sur moi. Mais toutes les vidéos effacées. Et sur mon bras, un tatouage que je n'avais jamais vu. Une phrase. En latin. Traduction. Je t'ai vu. Tu m'as invité. Maintenant, je suis en toi.
Depuis, ma mémoire part en morceaux. Des noms que j'oublie, des visages qui se mélangent, des reflets qui bougent alors que je suis immobile. Et une voix, chaque nuit, qui répète encore et encore, ne dit pas mon nom. Mais le pire, quand je me regarde dans un miroir trop longtemps, je ne suis plus sûr que ce soit moi qui regarde.